Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, LCI va bien pouvoir demander son passage au gratuit. Des nouvelles de Loana après 2 mois de disparition et une pub pour des chips fait polémique. Ça n'a rien à voir avec Loana, bien évidemment. On commence avec cette information de la nuit. Le Sénat a adopté le projet de loi sur l'audiovisuel public. Les sénateurs ont confirmé le vote des députés. Le CSA va désormais avoir le pouvoir de faire passer une chaîne payante en gratuit. Une décision qui ouvre donc la voie au passage de LCI en clair pour tout le monde. Grande satisfaction du côté du groupe TF1. En revanche, les dirigeants de BFM TV et iTélé sont très en colère. On vous en parlait dès hier. Après ce vote au Sénat, Alain Veil, le patron de BFM TV, compte saisir le Conseil d'État et la Commission européenne. Pour lui, ce texte n'est pas conforme au droit communautaire. Affaire à suivre. Et puis cette information exclusive, la première de la nouvelle émission de D8, Est-ce que ça marche, diffusée lundi, était en fait un pilote. Selon nos informations, la chaîne a enregistré cette première émission, mais celle-ci n'a jamais été diffusée pour la bonne et simple raison que la production l'a jugée trop mauvaise. Du coup, D8 a préféré diffuser un pilote enregistré vendredi dernier. Un pilote, c'est une émission test. D'ailleurs, le contenu de l'émission diffusée lundi ne correspondait pas au sommaire annoncé sur la page Facebook. Est-ce que ça marche connaît en ce moment des débuts timides. En audience, 119 000 téléspectateurs hier. Nous avons contacté évidemment la direction de D8 qui se refuse à tout commentaire. Et puis cette histoire horrible, cette journaliste de France 3 qui a été retrouvée morte à Paris. Cette terrible affaire de tronc humain retrouvée la semaine dernière dans le 18e arrondissement à Paris. La victime a été identifiée. Il s'agirait d'une journaliste de France 3 âgée d'une trentaine d'années. Elle était portée disparue. Selon le quotidien Metro News, la jeune femme était en arrêt maladie depuis un certain temps avant sa disparition. Loana donne de ses nouvelles et demande à sa famille de la laisser tranquille. Après 2 mois de disparition, Loana a donné signe de vie, comme le raconte Eril Preyer, son ancien meilleur ami au site public.fr. Loana a appelé sa mère il y a 2 jours et apparemment elle était furieuse. Elle lui a dit qu'il fallait la laisser tranquille et qu'on arrête de se mêler de ses affaires. Depuis début août, Loana a disparu avec son compagnon actuel, Frédéric, mais son entourage craint que cet homme soit en train de profiter d'elle. Patrick Poivre d'Arvor a retrouvé du boulot. L'ancien présentateur du 20h rejoint la chaîne 13e rue sur le câble et le satellite. Selon nos confrères de Télécable Sat Hebdo, PPDA va remplacer Christophe Ondelat à la présentation de l'émission Passeport pour le crime. Pour sa première, le journaliste se rendra à Rio, au Brésil. L'émission sera diffusée en 2014, avant l'ouverture de la Coupe du Monde de football. Et puis le magazine Biba, en colère contre le journal de 20h de France 2. Et la rédaction du magazine le fait savoir sur sa page Facebook en publiant un coup de gueule contre France 2. En cause, un sujet diffusé dans le 20h de David Pujadas le 24 septembre dernier. Un reportage sur ces femmes divorcées qui font le choix de laisser la garde de leur enfant à leur ex-compagnon. Problème, c'est le magazine qui a eu l'idée de ce sujet et qui avait contacté des journalistes de France 2 pour le monter ensemble. La rédaction de France 2 a voulu récupérer les coordonnées des témoins. Biba a dit non, mais le JT de France 2 a quand même fait le sujet, ce qui provoque aujourd'hui la colère du magazine. Une publicité pour les chips, jugée discriminatoire. Le défenseur des droits, Dominique Baudis, vient d'écrire au CSA pour demander l'interdiction de la publicité de la marque Lay's. Cette publicité, vous l'avez tous vue, avec cette petite musique. On voit 2 personnes âgées qui se battent pour un paquet de chips jusqu'à en perdre un dentier. Pour Dominique Baudis, ce spot porte atteinte à la dignité des personnes âgées. Selon lui, plusieurs personnes ont manifesté leur émotion. C'est vrai que c'est assez curieux en plus, car ça fait plusieurs années que cette pub tourne partout dans le monde. C'est vrai, c'est le dentier qui a porté plainte. Julie Andrieux arrive en prime time sur France 3. Avec son émission Les Carnets de Julie, cette version longue de l'émission sera diffusée un lundi soir, le 21 octobre à 20h50. Julie Andrieux conserve aussi l'émission hebdomadaire diffusée le samedi après-midi. Et puis Michael Youn dans un téléfilm pour France 2. Le comédien est actuellement en tournage jusqu'à la fin du mois pour un téléfilm intitulé L'Esprit de famille, information de Télé 2 Semaines. Il s'agit d'une fiction écrite par Richard Berry. Aux côtés de Michael Youn, on retrouve aussi Harry Habitant. Ils incarnent 2 frères que tout oppose. L'un est hyperchondriaque, l'autre totalement insouciant. Richard Berry, lui, jouera le rôle d'un médecin. Et puis un livre consacré aux années Récré 2 sort aujourd'hui. Ah, ça va vous plaire ça, Jean-Marc. Oui, l'auteur Sébastien Carletti a retracé tous les programmes jeunesse de la période 1978-1988, les dessins animés, les émissions, les animateurs de l'époque, avec une large place consacrée évidemment à Dorothée qui a marqué toute une génération. Écoutez l'auteur Sébastien Carletti. Ah, complètement, elle est devenue un personnage qui, dans l'esprit des enfants, avait un pied dans le réel et un pied dans l'imaginaire. Elle a touché plus de 2 générations, mais elle a eu 2 vies. Elle a eu une vie Récré à 2 et une vie ensuite au Club Dorothée. Si je dois reprendre les termes de Jacqueline Joubert, qui était à la tête de l'émission, c'était informer, divertir en s'amusant. En faisant ce livre, j'ai le sentiment que, hors dessin animé, Récré à 2, c'était un peu
ce que les professeurs souhaitaient nous enseigner. Et le contenu des dessins animés, c'est ce qu'on apprenait, nous, dans la cour de récré, justement. Donc un peu l'école de la vie. Récré à deux. Enfin récré à deux. Ah, vous connaissez par cœur Ah hein. oui, c'était quand même... C'est Dorothée qui chante. Eh oui, c'est elle qui chantait le générique de Récré à deux. Le livre est paru aux éditions Flammarion, si ça vous intéresse. On vivre. Non, on va faire de la pub, hein, je crois. Merci Thomas Jouer, à tout de suite. Europe 1.